Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente l'oracle Le Jardin Sauvage de Lorias Wood. Ce jeu est aux éditions Arcana Sacra et il est en français. Alors, je l'avais précommandé parce que j'avais eu, je ne sais pas si c'est un coup de cœur, mais en tout cas il m'avait tapé dans l'œil de par ses illustrations qui sont très, très automnales, je trouve. Alors, voilà pour l'intérieur de la boîte. J'aime bien aussi le coup de crayon. Voilà. Le dos, tranche neutre, on aime. On a un très beau guidebook en couleur, hop, avec, il est un peu glacé, papier glacé. Un à propos sur l'auteur, l'autrice. Une introduction, comment est né ce jeu. Voilà, quelques conseils certainement de connexion, enfin les choses habituelles. Accueillir son jeu, se connecter avec lui, conseils d'interprétation. Et quelques propositions de tirage. Voilà. Ensuite, on a les cartes. Donc, on a le nom de la carte, les mots-clés. Là, on a une description assez poétique de la carte, quelques explications sur les oiseaux et les plantes qui sont dans cette carte. Enfin, les oiseaux, il n'y a pas que des oiseaux, hein, mais voilà, tous les éléments qui font partie de la carte. Et ensuite, l'interprétation même de la carte dans votre tirage. Alors, c'est un petit peu le même principe pour chaque carte, sauf pour certaines, parce qu'elles sont un petit peu classées. Là, ici, on a les rencontres. Ici, on a les cycles. On va continuer. Hop. Là, on a les murmures végétaux. Et dans les murmures végétaux, dans la partie murmures végétaux, on a toujours ce qu'ils appellent donc le murmure. C'est en fait un poème. Il y a de très jolis poèmes d'ailleurs. Je ne sais pas s'ils ont été récupérés ou bien si c'est l'auteur qui les a imaginés, mais ils sont sympas, franchement. Voilà. Et tout derrière, on a des sortes de combinaisons, donc ce qu'ils appellent un tableau de combinaison, avec la thématique et chaque carte qui s'y rapporte, ce qui est plutôt pas mal aussi. Et à chaque fois, on a même des précisions, comme là, c'est par exemple pour le questionnement affectif. Ici, on a des cartes de symbolique alchimique, celle qui symbolise un lieu. Voilà. Et on a de très jolies illustrations. Allez, c'est parti. Alors c'est pareil, hein, j'ai déjà utilisé, donc il n'est pas dans l'ordre, mais c'est un oracle, donc c'est pas bien grave. Voilà, alors il est glacé, mais il est assez... il est pas hyper brillant non plus, hein, donc c'est pas très gênant. Alors, il y a c'est quand même des cartes qui sont très tournées, enfin qui sont très automnales à mon sens, certainement à cause des couleurs aussi qui sont utilisées, mais bien évidemment, je pense que vous pouvez l'utiliser à toutes les saisons. Allez, c'est parti. On a le seuil de la mort. Alors, sur ces cartes-là, les cartes de seuil, on en a plusieurs. Il y a le seuil de la vie, je crois aussi. Enfin, voilà. Donc le seuil de la mort. L'automne. La graine et le fruit. L'hiver. Donc on a les saisons. La racine. La feuille. Alors, juste petite info, parce que je vais vous montrer. Vous voyez là qu'on a le symbole. Hein. Hop, ici, et là aussi. Donc, on a aussi les mêmes dans l'autre sens. Et alors, tous ne sont pas symboliques. Hein. Là, ici, c'est une sorte de bordure pour faire joli. Mais là, effectivement,
c'est à prendre en compte. Donc l'arôme tacheté, le romarin, l'épine noire, le pissenlit. Là. Ici on l'a, le symbole. La fleur, le seuil du foyer, la bête, pas mal celle-là, un peu gore. Le seuil de la vie, le printemps, le seuil de la forêt, l'été, les lavandières, les primes-vers, la lune, le miroir brisé, la mer sur eau, l'alrune, le grimoire sauvage, la tempête. Ce jeu est vraiment très nature, hein, mais il n'est pas, c'est pas le jeu le plus lumineux, hein, je trouve. Je parle au niveau de ce qu'il dégage. Le visage dans la pierre. La haie. Il doit aider pour faire du travail, je pense, quand même. La vieille cueilleuse. Les bruyères. L'élébore noir. La belladone. L'aconite. L'Ashley millefeuille, l'ortie, l'aubépine, le rosier sauvage, le millepertuis, j'adore le style en tout cas, l'armoise, la joubarbe des toits, la lavande, la sauge pourpre, la cardère sauvage, la pomme, la molène bouillon blanc. Il y a des trucs que je découvre hein, quand même. Le lierre, le physalis, les courges, la ronce, la morelle douce amère et le grand plantain. Voilà pour ces cartes. Et je trouve que c'est une ambiance vraiment très cool pour l'automne. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais celui-là, je ne vais pas l'utiliser tout de suite, ça c'est sûr. Mais dès qu'arrive l'automne, franchement, j'ai hâte de m'y plonger. Il dégage vraiment une super ambiance. En fait, c'est même pas qu'une question d'ambiance, je trouve presque qu'il dégage une certaine odeur en fait. Il me déclenche des sortes de souvenirs comme ça, d'odeur, de parfum quand je le regarde. Ouais, ça sent la nature quoi. Voilà, j'espère que la présentation de ce jeu vous aura plu. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.